Maintenant que tu as bien compris qu'un nombre décimal représente une autre façon d'écrire une fraction, il est important d'apprendre à bien le lire. Rappelle-toi que dans un nombre décimal, il y a toujours une partie entière qui se trouve à gauche de la virgule. C'est celle que tu dois nommer en premier. Ainsi, dans le nombre suivant, la partie entière se lit 165. Comme nous l'avons vu, la virgule est une convention qui sert à séparer la partie entière de la partie décimale. Lorsqu'on lit un nombre décimal et qu'on arrive à la virgule, on dit « et ». Enfin, lorsque l'on doit lire la partie décimale, on lit le nombre et on indique sa position. Le nombre suivant se lit donc 165 et 15 centièmes. Comment lirais-tu ce nombre? Bravo! Il s'agit bien de 244 et 8 dixièmes, car le 8 est à la position des dixièmes. Pourrais-tu lire correctement ce nombre? Excellent! Comme le 9 est à la position des centièmes, il se lit 372 et 9 centièmes. As-tu déjà remarqué que lorsque l'on travaille avec des unités de mesure, il arrive que nous utilisions des nombres décimaux? Comment les nommerais-tu? Rappelle-toi le rôle de la virgule. Elle sert à identifier l'unité. Ainsi, nous lisons d'abord la partie entière du nombre, nous nommons l'unité de mesure utilisée, puis nous lisons sa partie décimale. Comment lirais-tu cette mesure? En effet, elle se lit 15 mètres et 67 centièmes. Enfin, lorsque l'on manipule de l'argent, nous utilisons aussi des nombres décimaux. La partie entière de notre nombre représente les dollars et la partie décimale représente les cents. Lorsqu'on lit un montant d'argent et qu'on arrive à la virgule, on doit nommer l'unité, donc le dollar. Ainsi, le montant suivant se lirait 62,15 ou 62,15 car nous avons 15 cents sur les cents nécessaires pour former le dollar. Comment lirais-tu ce montant? En effet, ce montant se lit 38,25 ou 38,25 $. À ton tour maintenant de te pratiquer à écrire et à lire des nombres décimaux. Created using Powtoon.